Voilà. Bon. C'est toujours dans le même rêve que je suis. Et maintenant, je vois au Cameroun depuis un certain nombre de mois, on ne parle que des élections, de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Si je vous comprends bien, vous vous situez en dehors de cette élection. Elle ne représente rien à vos yeux? C'est une très bonne question. Au risque de me répéter, parce que beaucoup connaissent ma position par rapport aux élections, au scrutin au Cameroun aujourd'hui. Il faut constater que dans ces procédures actuelles de crédibilisation, qui ne donnent pas satisfaction à la majorité des Camerounais et aux partenaires au développement en sus de notre pays, cette élection présidentielle, pour moi, demeure un acte de diversion et de pérennité de la dictature. Alors, dans la persistance du régime de Yaoundé à ne pas organiser des élections libres, transparentes et crédibles, alors j'appelle au boycott actif des prochains scrutins. Voilà ma position. Ok. Mais comment comptez-vous pousser maintenant M. Biya et le RDPC à admettre cette transition que vous avez si bien élaborée? Ben écoutez, la transition systémique, c'est une vision proposée à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais et à leur regroupement qui peuvent en faire leur objectif de combat. Ce que nous avons fait, ça ne concerne pas une chapelle, ça concerne tous les Camerounais. Alors, cette initiative, elle est citoyenne et patriotique, ce que nous avons fait. Elle n'est pas le bien exclusif de ses signataires, pas du tout, loin s'en faut. Alors, je peux vous dire, si les militants du RDPC pensent qu'elle leur sied, c'est-à-dire cette initiative de la transition systémique leur sied, pourquoi pas s'y résoudre? Nous allons applaudir. Alors, si les Camerounais pensent que la transition systémique est une des solutions en mesure de les satisfaire, ils trouveront les voies et moyens pour l'imposer en tant que peuple souverain. Son génie créateur est intarissable, ça vous le savez. Les peuples, aujourd'hui encore, pas plus tard qu'il y a un an, vous ont surpris par la soudaineté de leur réaction patriotique. Alors, la main est tendue à tous. Le RDPC a intérêt à s'imposer cette stratégie s'il veut se réconcilier avec le peuple camerounais. Qu'ils se le disent. Alors, d'où l'idée magistrale de la réconciliation nationale. Ferment de relance, confiante des politiques de développement de notre pays. Monsieur Venambois, rappelez-vous, je vous disais le 5 avril 2009 que M. Paul Biya et le parti État avaient commis 2 fautes fatales. La première, je la répète, comme en 2009, c'est la révision de la Constitution ayant causé plus de 200 morts parmi les jeunes. Deuxième faute fatale, l'institution d'un ELECAM sous ses ordres. Et la troisième faute fatale sera la candidature de M. Paul Biya à l'élection présidentielle. Alors je crois que c'est la faute fatale de plus qui sera l'étincelle comme détonateur de l'explosion de la marmite bouillante. Si M. Paul Biya, le RDPC, n'ont pas compris que 50 ans de système UNC-RDPC suffisent, alors, ils comprendront au forceps de la colère du peuple souverain. Si c'est le choix imposé par les turiféraires du parti État, je ne pense pas que les Camerounais esquiveront une occasion
pour mettre fin à la dictature. Celle-ci d'ailleurs, cette dictature-là, étant toujours têtue, comme vous le savez, elle trouvera en ce moment-là son dompteur dans les organisations combattantes du peuple mobilisé. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. On va terminer cet entretien, mais j'ai quand même envie de dire, Monsieur Biya vous a toujours considéré comme son principal ennemi, parce que vous avez quand même essayé de le faire tomber. Pensez-vous que la main que vous lui tendez maintenant avec d'autres Camerounais, il peut la prendre facilement? Nous ne tendons pas la main à M. Biya. Non. Le texte de la transition, il faut bien comprendre ce que je dis. Le texte de la transition est un texte valable pour tous les Camerounais et pour tous les regroupements politiques camerounais. Si un parti sait que il ne peut pas avancer sans avoir posé l'acte fondamental de la transition d'un système à un autre, qu'il faille faire une transition systémique, alors la réflexion que nous avons faite est à leur disposition. Si le RDPC aujourd'hui pense qu'il doit faire une introspection et passer à une transition d'un système à un autre, alors nous allons applaudir. Voilà le fond de ma pensée. Monsieur Guirandine-Mbara, je vous remercie de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, Monsieur Venanbois, mais je voudrais vous demander 2 ou 3 secondes. Oui, allez-y. Pour terminer cet entretien. Au nom des co-signataires, je demande aux Camerounais de s'imprégner sérieusement du concept de la transition systémique. Ceci pour une vision claire et précise des conditions optimales de la refondation du Cameroun. Pour que ça se passe dans la liberté, la démocratie et la dignité. Deuxièmement, en mon nom personnel, je dis bien mon nom personnel, je crois que l'heure de la grande mobilisation a sonné pour le combat libérateur, pour la refondation du Cameroun. Cependant, ce qui a fait l'objet de la centralité de la publication de cette réflexion profonde, de cette initiative citoyenne et patriotique, c'est de rendre un vibrant hommage, une fois de plus, à M. Pius Ndiaye, décédé tragiquement et brutalement en Virginie, aux États-Unis, le 12 juillet 2010. Il fallait lui rendre cet honneur par cette réflexion. Alors, comme d'habitude, avec conviction, je proclame toujours ceci: Cameroun will be back. Une fois de plus, merci, M. Venanbois. Merci, M. Guirandine-Mbara, et à bientôt.